Καλησπέρα σας, με λένε Μαρία και σήμερα θα κάνουμε μαζί την συνταγή biscuit de Halloween avec du glaçage royal. Pour cette recette, il nous faut 250 g de farine, 100 g de sucre glace, un œuf, 150 g de beurre mou, une pincée de sel et la mastic de Chios. Donc pour la préparation, c'est vraiment très simple. Vous pouvez même faire avec les enfants. On commence avec l'œuf. Donc on bat l'œuf avec du sucre glace. Donc vous l'ajoutez au fur et à mesure. Donc avec un mixeur, avec une foile du robot ou même à la main, c'est vraiment faisable. Vous ajoutez le beurre mou et vous continuez. Ensuite, on va ajouter un petit peu de sel et notre parfum. Ici, j'ai mis la mastic de Chios comme je vous parle assez souvent. Mais si vous voulez mettre la vanille, vous êtes bien sûr, vous pouvez faire. Et on va ajouter au fur et à mesure la farine. Donc moi ici, je vous donne qu'il faut utiliser 250 g de farine. Pour vous, si vous croyez qu'il faut mettre un petit peu plus ou moins, allez-y. Et il faut que votre pâte, en fait, ça fait une boule. Il faut que ça forme une boule, que ça ne colle pas aux mains. Une astuce vraiment très pratique, c'est que vous prenez votre boule et vous la mettez au frigo dans les plastiques. Dans une foile, alors vous la couvrez bien et vous les mettez au frais minimum 1 heure. Ensuite, vous pouvez le travailler. Donc, vous avez plusieurs façons. Ou vous faites comme moi avec 2 foils en plastique, ou sinon vous prenez directement une foile toute simple. Et maintenant, amusez-vous avec les apporte-pièces. Moi ici j'ai 3 porte-pièces de Wilton avec une tête, un chapeau et des pieds de la sorcière. Mais bien évidemment, on peut vraiment utiliser tout ce que vous avez envie. Vous n'allez certainement pas trouver des biscuits glacés dans les restaurants grecs, mais il y a beaucoup de différents types de gourmandises dans les meilleures pâtisseries grecques. Les Grecs commandent les biscuits au glaçage royal à offrir à certains moments de la vie, comme la naissance, les baptêmes ou les mariages. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui les préparent. Le prix est assez cher en comparaison d'autres gâteaux grecs, donc c'est la raison pour laquelle nous les offrons à certaines personnes qui sont réalisées sur commande. Mais pour vous, c'est vraiment autant simple que vous pouvez vraiment les faire chez vous. Donc quand les biscuits sont prêts, mettez-les au four à 70 degrés, environ pour 10 minutes, 12 maximum, ça dépend de votre four. C'est parti! Et voilà, nos gâteaux sont prêts. Regardez la couleur, il faut que c'est un petit peu jaune, mais faites attention, il faut quand même que ça reste blanc au milieu et tout autour. Donc pour le glaçage royal, rien de plus simple. Il nous faut du sucre glace, du blanc d'œuf et les jus de citron. Donc vous mélangez les tout. Bien évidemment, on commence avec les blancs d'œuf, les jus de citron et au fur et à mesure, on ajoute les sucres glace. Donc ça nous donne un style assez onctueux. Donc vous allez utiliser les couleurs que vous voulez. Ici j'ai utilisé les colorants liquides, mais j'avoue que c'était
pas vraiment pratique parce que j'ai mis partout mes doigts et ça part pas facilement. Donc du coup, je vais préférer quand même des colorants poudre ou des colorants en gel qui sont plus épais. Là vraiment, je suis pas contente de mon choix. Donc vous pouvez faire des couleurs que vous voulez et ensuite faire de vos biscuits. Moi, j'ai avoué que les premières, je l'ai un petit peu gâché. Donc, j'aurais fait la même chose, mais j'avais envie quand même de vous faire partir les deux sorts que j'ai fait. Donc, mettez votre glaçage royal dans une pochette. Si vous n'avez pas de pochette, tout simplement dans un sac en plastique. Un sac en plastique qu'on utilise pour la cuisine et après on fait un petit trou. Et c'est aussi auto bien. Faites juste attention que vous faites vraiment un petit trou, hein, parce que sinon ça va, on aura beaucoup plus qu'il faut. Donc en général, on commence avec les contours. Et pour être encore plus précis, il faut les glaçages tout autour être un petit peu plus épais. Si votre glaçage il est épais, vous avez qu'à le ajouter un petit peu long dedans. Donc comme je vous dis, moi j'ai coupé et je vais commencer à faire les tours. Vous n'hésitez pas à les faire aussi avec les enfants. Les buts c'est qu'on s'amuse et on découvre et on fait des choses délicieuses. Donc n'hésitez pas de partager aussi avec vos enfants. Maintenant, je vais quand même essayer les colorants en gel. Donc, vous allez voir que c'est vraiment plus pratique. Et il faut certainement pas toucher parce que vraiment ça tâche. Mais on ne salit pas les mains. Donc, juste avec une petite pique, vous pouvez très bien mettre la couleur. Donc, comme ça, je vais ajouter aussi les gris. Et à bientôt, ma première essai du glaçage royal sera fini. Mais j'ai vu que comme j'ai une petite honte pour ça, je vais quand même vous présenter un deuxième essai que j'ai fait après avec d'autres couleurs où j'ai fait aussi mon glaçage, moins épais et plus facile à étaler. Je cache pas que voilà, mais mon fils, je pense qu'il pouvait faire mieux que ça. Mais bon, comme je vous avais dit, c'est pas toujours simple. La première fois, certainement, vous n'allez pas faire comme on voit sur les chaînes YouTube et sur tous les vidéos. Mais voilà, je pense qu'on apprend au fur et à mesure. En tout cas, vous allez déjà voir maintenant avec mon deuxième essai comment ça sera beaucoup mieux. À mon avis, hein. Peut-être vous préférez celle-là, mais je trouve quand même un petit peu gros. Mais bon. C'est la sorcière, et la sorcière, comme elle est un petit peu méchante et gourmande, ça passe. Et voilà mes amis. Donc on recommence avec le deuxième essai. Ici je vais utiliser un petit peu plus de couleur girly. Et j'ai acheté aussi des petites choses sans sucre que je trouvais au supermarché. C'est la marque Vainé, donc il y a des petites roses, il y a des fleurs, il y a des ananas. Donc vous voyez déjà vraiment comment ça se travaille beaucoup mieux. Donc comme je vous avais dit, si vous préparez votre glaçage et il est un petit peu épais, il ne faut pas hésiter à ajouter de l'eau. Juste un petit peu d'eau dedans et ça marche. Et c'est assez brillant aussi. Il faut bien étaler avec un petit ustensile. Ils sont vraiment pratiques. Je vous conseille fortement de les acheter. Vous pouvez les trouver un petit peu partout maintenant, même dans les supermarchés ils ont. En général, ils sont à 5 € et ils sont vraiment, mais vraiment très pratiques pour tout. Donc voilà les premiers petits chapeaux. Je vous fais découvrir aussi un petit peu après les autres.
pour avoir une petite idée qu'est-ce que ça donne déjà en deuxième essai. Après, c'est à vous de me dire votre préféré. Mes petits chapeaux à bientôt, ils seront prêts. Vous pouvez les garder même une semaine sans aucun problème. Et si vous avez un code de glaçage royal, bah, mettez tout simplement dans les frigos. On finit en décoration en beauté. Vous laissez sécher. Vous pouvez les garder, comme on avait dit, même une semaine sans problème. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et voir aussi mon blog lesrecettesnicretoises.fr. Et amusez-vous. À bientôt sur ma chaîne recetesnicretoises.fr.